Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, nous allons aller faire une guidance pour questionner, découvrir, écouter, accueillir les conseils de vos guides. Conseils pour les semaines à venir. Vous voyez un point sur lequel ils veulent vous faire... c'est pas vraiment réfléchir, vous faire questionner, vous faire avancer un petit peu. On n'est plus sur ces énergies-là. Alors, en même temps, je cherchais parce qu'il n'y avait rien qui était juste. Et ça y est, j'ai trouvé. Nous allons faire nos choix avec les magnifiques reproductions de Véronique Barec de Ligny. Donc, c'est une magnifique artiste peintre qui a eu la gentillesse de m'envoyer dans un magnifique coffret. Vous voyez comme ceci, je les ai extraites, ces cartes, des reproductions sous forme de cartes postales, des reproductions de ses œuvres. Donc, des œuvres très très inspirées. Je suis en train de battre les cartes et puis je vais vous extraire. Oh mince, on avait du très beau temps et là d'un seul coup, ça s'assombrit. Bon, la luminosité aura changé. Alors, conseil de vos guides, je vous extrais les trois choix. Les trois choix. Elle est là. Et la dernière est ici. Alors, que c'est beau. Quel travail magnifique. Très lumineux, très connecté. C'était le mot que je cherchais. Alors, le choix 1. Le choix 1. Le voici. Le choix 2 est ici. Et le choix 3, c'est à l'envers, est là. Un, 2 et 3. Je vais essayer de vous les mettre un petit peu plus droite. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas plus mal. Je vous laisse faire votre choix. Le temps que vous le fassiez, j'en profite pour vous remercier de tout cœur pour votre présence sur la chaîne. Vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci. Merci pour cet honneur que vous me faites d'interagir, d'être présent, présente, d'échanger, de partager. Voilà, de communier, je viens d'entendre qu'ils viennent de me souffler ce mot-là, mais c'est vrai, nous communions ensemble. Donc merci beaucoup. Et puis de tout mon cœur, de toute mon âme, merci aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des rendez-vous privés. Vraiment, je rends grâce. Merci beaucoup. Si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, c'est dans la barre de description que vous pouvez accéder directement à votre choix. Le 1, le 2 et le 3. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Celui de cette magnifique carte. J'écris en même temps le minutage. Magnifique carte, très forte, très puissante. Elles le sont toutes d'ailleurs, de toute façon. On vous parle de laisser sortir quelque chose là. Clairement, vos guides, ils vous demandent de laisser, même si ça sort mal, quelque part, tant pis. Mais il y a quelque chose à laisser, à laisser exprimer.
dans le sens de laisser sortir, c'est laisser exprimer. À laisser oui, clairement, hein, ici, je pense que vous l'aurez tous également et toutes ressenti, hein, cette énergie d'éruption, cette énergie de volcan qui en coulant, brûle tout. Mais après, ça fertilise. En tout cas, ça fait du bien, ça ne peut pas plus se contenir parce que ça ne peut pas plus être contenu par la terre, ça doit sortir. Alors, on a, oui, le conseil de vos guides, là, ici, clairement, c'est de laisser s'exprimer quelque chose. Ça peut être verbalement, ça peut être s'exprimer, voilà, des choses, des ressentiments, on va aller voir plus en détail. Il y a peut-être des non-dits, des choses que vous vous interdisez de dire. Ça peut être aussi s'exprimer via un art, via une expression, vous voyez, corporelle. La danse, c'est de l'expression corporelle aussi, pourquoi pas. Enfin, on a quelque chose à laisser s'exprimer, à laisser ressortir. Peu importe la manière, il peut y avoir des manières différentes. Alors, qui va venir travailler avec vous? Qui va venir travailler avec vous? C'est le tarot Art Nouveau qui vient. Alors, votre situation actuelle. Votre situation actuelle, ce que vos guides vous conseillent de mettre en place et les outils que vous avez à votre disposition. Et je vais aller compléter ceci avec le tarot des anges. Je le ressens également. Votre situation actuelle. Ce que vous est conseillé à mettre en place et ici, comment? Votre situation actuelle, ça va vous permettre aussi de voir si la guidance est bien faite pour vous. Vous avez le page de denier. Vous êtes en début de quelque chose. Vous êtes en début de projet, en début de... Ce que j'entends, c'est en début d'affirmation, en début de prise de position, en début de positionnement. Et vous avez, bah oui, on est bien sur un commencement. Vous avez le magicien, pardon, avec l'archange Raziel. On vous dit ici, vous êtes prêt à laisser s'exprimer quelque chose de vous, de votre être. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Lancez-vous, c'est ce que j'entends ici. Vous êtes prêt ou vous êtes prête. Il n'y aura pas de meilleur moment que maintenant, que l'instant présent, que maintenant. Vous êtes vraiment, avec ce page ici de denier, peut-être avez-vous l'impression que c'est pas tout à fait le moment, que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Ici, on vous dit si. Vous êtes prêt, vous êtes prête pour de la nouveauté, pour vous engager, pour manifester de la nouveauté en vous. Vous êtes seul à la barre, seul aux commandes de votre vie et vous êtes le magicien de votre vie. Le magicien de toute cette nature profonde, vous voyez, qui est cachée et qui ne demande qu'à jaillir, qui ne demande qu'à s'exprimer.
qui ne demande qu'à être montré au monde. Alors ce sera peut-être un peu maladroit, ou en tout cas vous, peut-être en avez-vous peur, peut-être avez-vous cette crainte d'une certaine maladresse, d'un manque de contrôle que je pense que jusqu'à présent vous avez beaucoup réfréné et contrôlé, et vous vous dites que si jamais vous lâchez les chevaux, eh bien vous avez peur de ne plus rien maîtriser du tout. Vous voyez ? De vous laisser un petit peu submerger, là, comme quand on a la lave qui quand le volcan entre en éruption, eh bien, la lave, elle devient incontrôlable. On a quelque chose, je pense qu'il y a des peurs et des craintes chez vous. On vous dit pourtant ici, votre situation actuelle, c'est que vous êtes prêt, vous vous êtes suffisamment préparé pour pouvoir vous engager vers ce chemin, sur ce chemin de nouveauté. C'est pas vers, c'est sur ce chemin de nouveauté. Ici, ce que vous avez à mettre en place, où vous vous êtes tout juste engagé, peut-être tout juste engagé sur ce chemin de nouveauté, c'est peut-être tout nouveau. Ce que vous avez à mettre en place, vous avez ici la reine de coupe, de faire confiance, d'avoir confiance en votre intuition, de garder la confiance en votre intuition. Ouais, de maintenir confiance. J'ai quelque chose comme ça, cette reine de coupe, vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez avoir confiance en vos ressentis, en votre guidance intérieure, en votre intuition. Peut-être ne l'écoutez-vous pas suffisamment. Cette écoute-là est peut-être insuffisante. On va l'éclairer, oui. Et vous avez la roue. Deuxième arcane majeur, 2 quand même, déjà. Vous êtes, là encore, on vous parle avec la roue, c'est 10, qu'on peut réduire à 1 aussi. Vous êtes ici, on vous met une période de changement positif. Vous êtes dans cette période-là de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Vous allez... C'est clairement ça, ce que vous avez à mettre en place, c'est de vous lancer. C'est d'oser vous lancer, c'est d'oser suivre votre intuition qui vous dit de vous lancer, et bien de l'écouter. Quelque part de vous y plier, mais en même temps j'avais le fier. Vous voyez, fiez-vous à votre intuition, écoutez-la et lancez-vous, activez la roue. C'est le bon moment pour cette nouveauté dans votre vie. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre, mais c'est ce qui apparaît ici au niveau de la guidance. C'est le bon moment. Si vous aviez besoin d'une confirmation, c'est la confirmation que vous attendiez. Parce qu'encore, il y a une expression de votre être, de votre nature profonde qui est en jeu. Et vous voyez ici, quand je vous disais de vous fier et de la laisser s'exprimer, ici j'ai l'impression d'avoir la peinture à l'envers, d'avoir la lave en dessous de notre reine de coupe. Vous voyez, c'est contenu, et là, avec tout ce bleu gris et ce gris noir ici, et là, ça ne demande qu'à sortir, ça ne demande qu'à s'exprimer, ça ne demande qu'à être écouté. Donc ce que vous avez à mettre en place, c'est d'accepter, d'écouter, de suivre votre intuition, la guidance de votre cœur. Là où votre cœur vous mène, c'est le bon endroit. En tout cas, ça ne vous coûtera rien d'essayer ce que je viens d'entendre. Il n'y a pas grand-chose à perdre à faire ça. Et les outils que vous avez, comment le faire? Vous avez ici la 6 d'épée. Il y a
des ruptures. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose avec lequel rompre. Et c'est pour cette raison que spontanément, je vous ai dit tout à l'heure, qui brûle tout. La lave, quand le volcan entre en éruption, je vais y arriver, elle se déverse et elle brûle tout. Elle détruit tout. Mais j'espère ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, je crois hein, que quand on brûle les champs, ensuite ça permet, me semble-t-il, de régénérer, de favoriser la régénérescence des sols. Je suis pas très très douée dans toutes ces choses-là, mais je sais pas, ça me semble en tout cas, ça m'est venu. Si ça m'a été soufflé, c'est qu'il y a un sens et c'est qu'il y a quelque chose à vous transmettre de cet ordre-là. Pour moi, l'outil dont vous disposez, c'est une capacité. Ouais, comment faire? Eh bien, c'est d'oser, et je pense que vous en avez la capacité, vous voyez, vous en avez l'énergie, vous éloigner de quelque chose qui n'est plus fait pour vous, qui n'a peut-être jamais été fait pour vous, qui n'est pas fait pour vous ou qui n'est plus fait pour vous, qui a eu du sens, qui vous a servi à un moment, mais maintenant, ça ne vous aide plus. Ça peut être un travail, ça peut être une relation de couple, ça peut être des relations, ça peut être une personne, sans parler de couple, mais qui a de l'emprise sur vous. On peut être tout à fait sur ces choses-là. Ça peut être également des modes, des façons d'interagir avec les autres dans vos mécanismes de défense ou de protection. Ça vous a rendu service jusqu'à présent, peut-être de ne pas beaucoup vous dévoiler, mais maintenant vous êtes rendu à un moment de votre vie où c'est nécessaire que ça s'exprime. C'est nécessaire donc de rompre avec. Et là, vous allez savoir mieux que moi avec quoi. Alors peut-être avons-nous troisième arcane majeur, et c'est la 4. Et c'est l'empereur. 3 arcanes majeurs. Enfin, chaque carte est une arcane majeure ici, sur le tarot des anges. Bon, déjà, vous avez quand même une équipe angélique qui est bien active autour de vous, hein. Clairement, vous avez une sacrée équipe angélique autour de vous. Et 2 fois le même archange, hein, 2 fois l'archange Michael ou Michel. Archange Michael ici, archange Michel ici. N'hésitez pas à lui demander de l'aide à cet archange qui a terrassé le dragon, qui a terrassé ce dont il serait bon que vous vous éloigniez, ce avec quoi il serait bon que vous coupiez. Alors peut-être aller voir aussi en vous disant de cette façon-ci, il me renvoie à la guidance il y a quelques jours. Alors de toute façon, les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment auquel vous allez regarder cette guidance-ci. On me fait le lien là ici avec la guidance du 7 de bâton qui est venu il n'y a pas très longtemps, et c'était de qui ou de quoi vous éloigner, ou vous tenir à distance, quelque chose comme ça. Peut-être que là, vous avez un éclairage aussi sur ce de qui ou de quoi. En tout cas, ici, clairement, pour moi, clairement, ici, on vous suggère de vous éloigner. Si on est sur des habitudes, sur des fonctionnements, je le ressens très fortement, vous éloigner de cette énergie d'empereur, cette énergie de contrôle, de logique, d'organisation, de discipline, de structure, de leadership. Je vous redis tous les mots qui sont ici, là, mais je sens qu'il y a quelque chose ici pour faire beaucoup plus place à cette intuition, pour incarner cette reine de coupe qui vous permet de vivre pleinement cette nouveauté, d'exprimer pleinement qui vous êtes, profondément qui vous êtes. Il y a, à mon sens, un contrôle à lâcher. Oui, pour moi, il y a vraiment un contrôle à lâcher chez vous, dans votre façon d'être, dans votre façon d'interagir aussi. Hmm.
Oui, j'écoutais s'il y avait d'autres choses, mais non, j'ai pas plus d'informations que ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Hem et alors paradoxalement, pour réussir à être plus dans le lâcher prise et moins dans le contrôle, paradoxalement, travaillez votre ancrage. Si on est, confiant, bien ancré sur terre, bien confiant, si on a confiance en ce qui va venir, tant au niveau de l'univers, des cadeaux de l'univers, des guides, du chemin et de soi, eh bien, plus on a cette confiance-là et cet ancrage qui permet cette confiance, moins on a besoin de contrôler et de maîtriser. Et plus facile est le lâcher prise. Voilà, c'est ce qui m'est envoyé, donc je vous transmets. J'espère que la guidance résonne et qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao. J'avais fait le choix numéro 2. Alors, je vous l'ai présenté tout à l'heure de cette façon-ci, au moment du choix. On a, je trouve, la même type d'énergie. Elle a été créée de cette façon-ci, cette toile. Vous voyez ici ce que les guides viennent vous dire, c'est que vous avez su saisir l'occasion. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne vague, vous voyez. J'ai cette énergie. En fait, ici, j'y vois un surfeur qui a pris la vague et qui est parti. Avec ici sa destination, la flèche qui lui indique comment il va faire. Pour moi, vous avez vraiment su prendre la vague. Vous avez su vous engager pleinement. Oui, pleinement. Consciemment aussi, j'entends. Avec justesse. Et on a vraiment un engagement complet de votre être. Un engagement complet de votre être. Alors, que veut-on vous dire en plus? Oui, quel est ce conseil que vos guides, par rapport à votre situation actuelle, que l'on va aller voir, veulent vous transmettre? Situation actuelle, on prend le petit Lenormand. Le Sweet Blossom Lenormand, pardon. Situation actuelle. Vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. On va regarder, on va faire différemment du groupe premier. Vous avez la lettre. Vous avez la lettre. Vous avez un message. Pour moi, vous avez reçu un message, une information. Ça correspond à ce que je vous disais ici. Quelque chose qui est venu comme par exemple un contrat de travail, une proposition, voilà, quelque chose qui vient, une validation de formation, enfin, proposition de rendez-vous, enfin voilà. Vous avez eu quelque chose plutôt par courrier, plutôt par écrit, par mail ou par courrier, qui est venu soit vous faire prendre cette vague-là, soit vous lancer, vous voyez, vous autoriser à vous lancer, en tout cas, ça vous a mis en mouvement pour vous éloigner de tracas. Vous avez également ces 2 cartes-là qui sont venues. Ce sont celles qui sont tombées, celles-ci. Vous voyez, vous êtes en mouvement et ça vous éloigne, vous tournez le dos
aux soucis, aux inquiétudes, aux tracas. Ça, ce sont vos énergies actuelles. C'est quelque chose qui vient de se produire il y a assez peu de temps. On a un petit peu les mêmes gammes de couleurs en plus. C'est comme une confirmation. Ce que vous pourriez mettre en place, ce que l'on vous conseille maintenant de mettre en place dans votre vie. L'oracle de l'arbre de vie. Vous avez la carte du changement, de la fin, de la mort. Il y a quelque chose, on vous conseille de rompre avec quelque chose. Il y a j'ai entendu je le sens en termes d'habitude. Je ne le sens pas forcément en termes de... Alors ça peut avoir concrètement des implications sur une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, ça peut tout à fait, mais je sens que c'est plus profond que ça. Cette rupture-là, il est important qu'elle vienne au niveau de vos habitudes. Alors ça peut être peut-être par exemple, vous voyez, je vais vous donner un exemple professionnel. Dans un cadre professionnel que vous avez actuellement, eh bien vous avez l'habitude, c'est ritualisé un petit peu parce qu'il y a une forme de routine de faire une pause, je sais pas, mettons à 10h et d'aller en même temps prendre le café et la cigarette, vous voyez? Et là, vous êtes dans une bonne dynamique pour réussir à rompre, vous voyez, dans cette bonne dynamique, vous savez que c'est mauvais pour votre santé et vous êtes dans une bonne dynamique peut-être parce que on vous a proposé de passer à un autre service, de changer d'horaire de travail, voilà, quelque chose qui vous permet de rompre avec cette habitude-là. Alors vous voyez, là je vous ai donné un exemple, vous transposez avec votre situation. Mais je crois vraiment que ce qui vous permet de tourner le dos, avec cette notion de tourner le dos, c'est vraiment effectivement rompre avec quelque chose qui vous pose du souci. Ici, on vient le redire. Effectivement, il y a une rupture possible qui serait bon que vous mettiez en place dans votre vie, que vous mettiez fin à quelque chose dans votre vie ce que j'entends, c'est pour pouvoir faire prolonger cette vague, vous voyez, qu'elle soit la plus longue possible. D'aller vraiment au bout de cette vague-là. Et donc d'en finir complètement avec quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à mettre à votre disposition? Qu'est-ce que vous avez comme outil, à votre disposition? Je vais rebattre parce que j'ai un petit peu bafouillé dans ma question, pardon. Avec l'oracle des Médéors, quels outils avez-vous à votre disposition? L'acceptation. On a un camailleux, on reste dans les mêmes couleurs, hein, dans ces mêmes énergies où vous êtes quand même drôlement aidé. C'est quand même le violet, hein, l'éther, hein, qui soutient votre vague, là, à vous. Et on continue dans les mêmes couleurs. Vous avez le choix à faire. L'acceptation qu'un choix s'impose. Il y a une question de l'acceptation, oui, que ce n'est plus bon pour vous. Que ce n'est plus bon pour vous. L'acceptation qu'un choix s'impose. Vous en êtes en capacité, hein, puisque c'est un outil que vous avez à votre disposition. Les guides, là, vous disent que vous êtes tout à fait en capacité d'acter ce choix-là, d'acter cette rupture, d'acter cet arrêt, cette fin, d'acter cette fin.
Vous pourriez, alors j'ai deux choses. On va aller d'abord sur la fin. Vous avez la 36. La réponse est déjà en soi. Encore les mêmes couleurs. Vous voyez, tout ça, ça vibre de la même façon. Ici, quelque part, on vient vous dire que vous le savez. Vous le savez que cette fin-là est nécessaire. Que cette rupture-là est nécessaire. Que cet arrêt est nécessaire. Vous le savez, profondément en vous, vous le savez. Vous avez cette carte-ci qui s'est promenée aussi, enfin qui est tombée du jeu, la carte angoisse et peur. Ça vient vous challenger à ce niveau-là. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez réussir à tenir cette rupture, à tenir cette vague? Encore une fois, cette vague le plus longtemps possible. Vous pouvez être amené à douter, vous pouvez être amené à vous questionner. C'est humain, ce que j'entends, c'est que bien sûr, c'est humain. Mais vous savez que c'est nécessaire et que c'est bon pour vous. Hmm. Voilà pour votre guidance. Excusez-moi pour ces blancs. Je revisionnais un petit peu votre tirage pour voir si d'autres messages venaient, mais je crois que nous avons fait le tour. J'espère que la guidance va pouvoir vous aider, que le message va pouvoir vous éclairer. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est It Might Be Heaven, donc le nom de la chaîne tout attaché, @gmail.com. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de cette peinture. Cette peinture-ci qui m'a tout de suite, mais vraiment tout de suite évoqué l'énergie du 6 d'épée. Attendez, il faut que je vous la retrouve. Je vous dis ça, mais il faut que je vous la montre. Vraiment, j'ai ressenti cette énergie du 6 d'épée. Du 6 d'épée, du 6 d'épée. Où est-elle? Évidemment, j'ai pris le jeu par un bout et ça va être de l'autre côté. C'est souvent ça. Où est-elle, cette 6 d'épée? Eh bien, je ne la trouve pas. Attendez, je vais mettre sur pause. La voici. Vous voyez la 6 d'épée avec cette barque ici. J'ai l'impression d'y voir une barque et de voir le personnage en rouge ici sur le côté. Et cette noirceur là en bas qui rappelle les oiseaux ici. J'ai vraiment cette sensation, enfin voilà, elle m'a tout de suite évoqué le 6 d'épée. Donc on vous parle ici de quelque chose. Alors, si vous avez été attiré aussi par le choix numéro 2, c'est venu dans la guidance, une question de quelque chose duquel il serait bon de vous éloigner. Alors, je ne sais pas si la suite va être la même. J'ai l'impression... Ah oui, ok. D'accord. Vous êtes... Non, pardon. Vous êtes après.
on a une suite, en fait, dans les tirages. Je ne me souviens déjà plus du premier, mais en tout cas, entre le 2 et le 3, j'ai l'impression que vous, vous êtes rendu au stade de ça y est, vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés, détachés de quelque chose qui avait une emprise sur vous ou qui vous bloquait. Ok, c'est ce qu'ils sont en train de me transmettre ici. À mon sens, pour vous, vous êtes... oui, la séparation est déjà actée. On n'est pas forcément dans une séparation avec quelqu'un ou dans une séparation, on a mis fin à un travail. On peut être dans une séparation énergétique avec quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui gardait une emprise sur vous. Ça peut être aussi des habitudes, ça peut être des addictions, ça, voilà. En tout cas, il y a quelque chose dont vous vous êtes dégagé, dont vous vous êtes détaché. Ça peut être le lien à la matérialité aussi, en fait, tout ce qui est en excès. Donc, ça peut être, oui, un lien fort, mais qui retient et qui entrave à la matérialité. Ça peut être une dépendance affective terrible, telle qu'on n'est pas authentique. Vous voyez, on peut avoir plein de choses différentes, mais en tout cas, on a une rupture qui s'est actée ici pour vous. Et vous avez mis fin à quelque chose. Ça, il faut que ça vous parle. Ensuite, pour aller conforter vos énergies actuelles, nous allons prendre... on va aller voir justement votre situation actuelle et vous, c'est avec l'oracle de l'arbre de vie. Pardon, j'ai eu un coup de fatigue là. Métier, la 52. Et on a un petit peu les mêmes couleurs, hein, ce jaune-marron, orangé. Ce qui vous est indiqué ici, c'est que dans votre situation actuelle, votre énergie est concentrée, est tournée vers votre professionnel actuellement. Vous y mettez beaucoup d'énergie dans votre professionnel. Ensuite, pardon, je vais aller compléter avec le tarot Histoire de sorcière sur votre énergie actuelle. La 16, la tour. Probablement que la fin quand même a été en lien avec du professionnel. Probablement pour un certain nombre d'entre vous. Puisque vous avez la tour ici qui vient éclairer cette carte. Alors, si ce n'est pas encore acté, vous savez que vous devez mettre votre énergie sur un autre projet professionnel ou sur une autre façon, une façon différente d'agir au niveau professionnel, peut-être de vous positionner, de vous présenter. Ouais, j'ai une question de positionnement qui est assez forte ici. Ça vous a fait du bien, hein? Elle a tout détruit, c'est elle-même qui a détruit. Souvent, la tour, c'est une énergie extérieure divine. Là, ici, vous, c'est elle. Sa baguette magique, elle est encore toute chauffante, là. Toute électrisée. C'est elle qui a tout détruit. Et regardez le bien que ça lui fait. Elle sourit. J'ai un peu le... T'as vu ce que j'ai fait, là? Tu m'en croyais pas capable de ça? Ça fait un petit peu ça, je trouve. En tout cas, ça lui fait du bien. Cette rupture professionnelle. Encore une fois, on n'est pas forcément dans un changement. Parfois, quand on parle de ce genre de choses, tout de suite, on envisage un changement professionnel. Ça peut être des modifications d'attitude, des modifications de process, de façon d'interagir, de toujours tout accepter. Vous voyez, on peut avoir plein de choses différentes, plein de façons différentes de se positionner, qui font que ça apporte d'importantes modifications, que ça permet de se détacher de beaucoup de choses sous lesquelles on pliait.
Alors, maintenant, ce que vous pourriez mettre en place, ce que vos guides vous conseillent de mettre en place. J'ai trop de cartes, j'aimerais bien qu'une seule carte, s'il vous plaît. Là encore. Alors, ah, elle est là. Vous avez ici la carte de la pomme, la 59, avec petite maladie ou maladie plus grave. Ce que je ressens ici, je crois que je vous ai parlé d'addiction tout à l'heure. Ce que vous pourriez mettre en place ici, ce que je ressens, on est sur une protection. Alors peut-être que c'est au niveau énergétique, vous protégez. Pourquoi pas? Vous voyez le verre ici, on l'enlève. Cette pomme-là n'est pas accueillante. Il s'en va. Il la quitte. C'est ce que je ressens ici. Il y a quelque chose autour de votre... Alors, je ne parle pas de la santé physique, d'accord? Ça, c'est de l'ordre... c'est au médecin, hein, c'est de la médecine. C'est pas du tout dans ce que l'on peut vous proposer au niveau cartomancie. Ce que je ressens ici, le conseil de vos guides, c'est de prendre soin de vous. Vous voyez, d'être attentif, attentive. Alors, c'est pas soin dans le sens relaxation ou dans le sens même comment massage ou des choses comme ça ou esthétique, ou vous voyez, j'ai quand même quelque chose de plus profond en termes d'hygiène de vie. Peut-être vous pourriez mettre davantage d'énergie dans du sport, par exemple. J'ai cette notion-là, vous voyez, ou dans un équilibre alimentaire, ou en tout cas une attention alimentaire. J'avais autre chose aussi tout à l'heure qui m'était suggéré. Ah ben oui, si, on me ramène aux addictions aussi. On a quelque chose comme ça. Ouais, on a quelque chose comme ça. Peut-être vous prévoir de temps à autre des journées ou des semaines ou des périodes de détox ou des périodes pendant lesquelles vous ne prenez plus un verre d'alcool, un verre de vin. Vous voyez, on peut être sur des choses comme ça, sans parler d'autres sortes de consommation, mais alors j'entends aussi un retour au naturel peut-être, davantage que vous ne le faites. Je demande le lien avec ce que l'on a dit précédemment, et il me parle par exemple aussi de rythme de vie. On a aussi ça, ça peut être ça aussi, hein, vous étiez tout le temps joignable, tout le temps disponible, et là maintenant ça s'est terminé. On a une question globale autour de l'hygiène de vie. C'est peut-être, oui, peut-être que jusqu'à présent, répondiez-vous tout le temps, même à n'importe quelle heure, aux mails, aux SMS ou je ne sais quoi. Et maintenant, vous voyez, pour que ce soit équilibré, que ce soit harmonieux pour vous, eh bien, vous arrêtez. Ça, vous pouvez le mettre en place maintenant et expliquer ce droit à la déconnexion, enfin ce besoin physiologique pour être bien, ce besoin-là, cette nécessité.
Et vous avez bah oui, vous avez la carte de la justice, une deuxième arcane majeure, hein. La justice, oui, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose en termes d'équilibre là. Vous pourriez aller plus loin. Là, vous vous êtes détaché. Vous avez fait un super travail de détachement, de modification de positionnement et tout ça. Et là, on vous dit de poursuivre le travail pour quelque chose d'encore plus équilibré, d'encore plus juste. Et pour ça, de vous fier aussi un peu à ce que vous sentez, à comment vous le ressentez. Bon. Alors maintenant, comment faire? Comment faire? De quels outils avez-vous à votre disposition pour pouvoir le faire? Oups là! Vous avez la 62. Le désert, la solitude, l'indépendance. Troisième carte qui m'évoque quand même des addictions, hein. L'indépendance, contrairement à la dépendance. Comment faire? On vous dit déjà que ça passe par votre volonté. Ça passe aussi par une certaine discipline. On peut avoir des dépendances aussi aux écrans, hein, des dépendances aux écrans, des dépendances à... oui, jusqu'à un certain horaire à regarder, à scroller, à vérifier ses mails 15 fois par jour, à vérifier ses commentaires, voilà, ces choses-là. Le comment faire, c'est vous. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure de bulles de protection au niveau énergétique. C'est vraiment vous protéger votre bulle, protéger votre intimité, protéger. J'ai l'impression qu'il y avait probablement quand même une certaine porosité entre votre vie professionnelle et personnelle. Et oui, ce que je ressens ici, c'est vraiment protéger votre sphère de l'intime, protéger votre être. Sans mauvaise conscience, sans mauvaise pensée. Et ce que j'entends ici, c'est, bon, forcément la société évolue, forcément on a évolué, ainsi de suite, mais ce que j'ai entendu, c'est que auparavant, les gens ne travaillaient pas tout le temps, autant en permanence, n'étaient pas toujours autant connectés, ils avaient le droit à des vrais moments de vie de famille, à des vrais moments de temps personnel, de temps en famille. Ils avaient cet espace de l'intime. Ils avaient tout ça. Donc ça fait partie de ce dont un être humain a besoin. C'est pas farfelu que de vouloir ça et que de préserver votre intime, votre vie intime. Ça peut être votre vie de famille, ça peut être votre vie de couple, votre vie personnelle, vous en tant que personne, en tant qu'être indépendant, mais on a vraiment cette notion ici de protéger son intimité. On n'est pas obligé de montrer, quand on part en vacances, j'ai l'image, ce qu'il m'envoie là comme exemple de choses, c'est, vous voyez, Martine à la plage, Martine au marché, Martine à la terrasse, et ainsi de suite. Vous voyez, on n'est pas obligé de ça. On peut aussi juste le vivre, le savourer et ne pas le montrer et ne pas le partager. Et ne pas partager non plus et exposer ses enfants, son conjoint et ainsi de suite. Et alors, vous avez également la 3 d'épée qui est venue éclairer cette carte-ci. Ça peut... De toute façon, c'est une forme d'addiction, hein. C'est une addiction, les écrans et les réseaux sociaux et tout ça. On vous indique ici que
Avec un 3 d'épée, oui, ça peut vous être un peu compliqué au départ. Vous pourriez avoir cette sensation d'être un peu seul au monde. C'est un vide la nature a horreur du vide. C'est un vide qui sera comblé par d'autres choses. Des choses beaucoup plus, comme vous l'aviez ici, beaucoup plus saines. Et encore, en dos de jeu, vous aviez le jugement et je fais une coupe, vous avez le soleil. Oui, vous allez vers, à mon sens, grâce à ce détachement, à tout ce travail dont on parle ici, qui vous est conseillé, vers une vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus légère. Légère, lumineuse, équilibrée, harmonieuse. Voilà ce que je ressens pour vous, pour ce message-là qu'il m'a été demandé de vous transmettre. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle a fait sens. Si c'est le cas, vous le savez, merci de me le faire savoir en retour, en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour que nous explorions de façon personnelle, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.